Et Oui, salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui, je ne suis pas tout seul, je suis avec Gaïs. Salut Gaïs. salut. Écoute, je suis très heureux d'être ici sur ce podcast. Ouais. Et puis, j'espère que je pourrai aider deux, trois personnes à mon échelle. Ouais, bah, y a pas de quoi s'inquiéter. Et du coup, aujourd'hui, on va parler de tout ce qui est exercice controversé, qui est quelque chose que tu parles beaucoup déjà. Mhm. Et est-ce que juste avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais nous parler, enfin, te présenter plutôt? Alors, moi, je m'appelle Gaïs Gelaya. J'ai une chaîne YouTube qui s'appelle Geek and Fit. Je suis coach sportif. Je fais sur ma chaîne YouTube en fait de la vulgarisation scientifique autour des sciences du sport. Je Ouais. pense que c'est la façon la plus simple de le résumer et de la nutrition. Et également, je suis athlète de kendo, voilà, Ok. ce qui fait que bah, j'ai une certaine expérience. Maintenant, ça fait 15 ans que je fais du kendo, je Ouais. suis cinquième dan, donc c'est pour ça en fait que je me suis mis au départ dans le monde de l'amélioration sportive. Ok. Et en plus, le kendo, c'est pas courant comme sport. Non, c'est pas très courant, c'est de l'escrime japonaise. Et comme c'est pas très courant, qu'on n'est pas pro, etc., c'est là où il y a le plus besoin en fait de connaissances à côté. Ouais. Et il n'y a pas vraiment de préparateur physique qui s'intéresse au kendo, choses comme ça. Et c'est pour ça que je suis venu par moi-même en fait. Parce que comme ça n'existait pas, bah, il a fallu que je m'y intéresse. Ouais, forcément. Et du coup, aujourd'hui, avec toi, je voulais qu'on parle de tout ce qui est exercice controversé. Et est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer qu'est-ce que c'est qu'un exercice controversé? Et est-ce que tu as des exemples, on va dire, concrets qui parlent pas mal à donner? Oui, alors un exercice controversé de façon globale, c'est surtout les exercices en fait qui ont tendance soit à provoquer des blessures dans l'imaginaire collectif, soit à comment dire, ne servir à rien. C'est-à-dire on a vraiment ces deux versants-là. Donc, Mm. par exemple, typiquement, on va dire qu'un exercice qui sert à rien, ou en tout cas qui est vu comme très surcoté, ça va être des exercices sur Bosu en ce moment. Tous ces exercices-là, en fait, de stabilité, etc., qui ont été très à la mode à un moment, et puis en fait, qui commencent à être vachement décriés. Ouais. Dans les exercices dangereux, ce sont les exercices qui seraient pas bons avec une mauvaise forme. Typiquement, c'est ma marotte en ce moment, mais le Jefferson Curl. Ouais. Le Jefferson Curl qui va permettre un arrondissement du rachis lombaire. Or, tout le monde pense qu'il ne faut pas porter dos rond. Enfin, c'est genre du savoir populaire, quoi. Mm. Et l'OMS dit même qu'il ne faut pas porter dos rond. Donc, c'est pas non plus des gens qui, comment dire, le pensent en dehors de toute, comment dire, de toute légitimité, de toute crédibilité, etc. Pour autant, les recherches récentes tentent à montrer que bah, c'est pas si important que ça, la position du rachis, quoi. Ouais. Et Bref, ok. ouais. Et est-ce que pour toi, les exercices controversés, enfin, selon toi, après, il n'y a pas de vraie réponse, mais ça vient d'où? Genre, pourquoi est-ce qu'on dit qu'il y a tel exercice est dangereux, etc. Pour toi, ça vient d'où? Est-ce que c'est que les réseaux ou ça vient d'autre chose, tu penses? Alors, à mon avis, c'est pas les réseaux, ça vient du fait. Alors, il y a plusieurs raisons. D'abord, la première raison, c'est une raison marketing. C'est-à-dire que si jamais tu apprends les bonnes postures, tu peux te justifier en tant que coach et tu peux justifier ton expertise. Ouais. Tu peux dire, bah voilà, moi je sais comment faire les bons exos de la bonne manière. Euh, je vais vous éviter des blessures. Bon, bah ça, c'est un super argument. Et c'est comme ça que l'industrie du fitness réussit à tirer son épingle du jeu de ce côté-là, quoi. Mm. En mode, bah ouais, ça va être comment dire, ouais, un argument de poids, quoi. Donc ça, c'est une première raison. L'autre raison qui est un petit peu, enfin, qui sert de justification finalement à ça, c'est souvent la biomécanique. C'est-à-dire que souvent, c'est une affaire de alors, c'est même pas forcément de la biomécanique d'ailleurs, c'est plutôt de la mécanique appliquée euh, aux exercices de musculation. Et pourquoi je fais la distinction? Parce que la biomécanique, dans biomécanique, il y a bio. Ouais. Donc, il y a ce côté, comment dire, oui, animal, ce côté vie en fait, Mm. qui est souvent négligé par l'essentiel des gens qui recommandent les bons exercices et les mauvais exercices. Euh, les, bons, les bons exercices, donc du coup, seraient les exercices qui minimisent les contraintes mécaniques.
Notamment, par exemple, sur le bas du dos et les mauvais exercices seraient ceux, au contraire, qui les maximisent. Enfin, voilà. Donc, par Ouais. exemple, dans le cas du Jefferson Curl, on parle de l'hernie discale, d'une mécanique de pincement, etc. Et puis après, on a d'autres exercices comme ça. On a typiquement on avait vu un 6-6 squat là récemment, quelqu'un qui se fait les ligaments croisés sur un 6-6 squat, enfin récemment, il y a quand même un an, mais qui s'est fait les ligaments croisés sur un 6-6 squat sur machine en fait. Et Ok. le 6-6 squat, c'est quelque chose qui est très très comment dire, mal vu. Et c'est pareil, quand tu vois quelqu'un qui se fait les ligaments croisés, tu te dis, ouais, non, mécaniquement, c'est pas top. Effectivement, il y a beaucoup de tension mécanique à ce moment-là. Mais est-ce que c'est un mauvais exercice en soi? Ça, c'est autre chose. Ouais. Et, et justement, tu parles, par exemple, là, tu as donné le Jefferson Curl, le 6 squat. Est-ce que tu Mhm. penses que les exercices controversés, ça concerne, on va dire, un peu que le domaine autour, on va dire, musculation en règle générale, ou est-ce que tu penses qu'il y a aussi des sports plus spécifiques qui sont concernés, d'autres sports, dont on parle moins peut-être? Alors, dans le monde, enfin, moi, je parle de ma spécificité qui est Ouais, la musculation, en fait, mais dans le sens large, hein, c'est-à-dire prépa physique, etc. Euh, Effectivement, il y a pas mal de trucs, mais après, il y en a dans d'autres domaines. ok, Le, le, le- la chose étant que, en fait, il va toujours y avoir des exercices controversés, puisqu'il va toujours y avoir des évolutions dans le coaching, et il va y avoir des gens qui vont dire non, mais ça sert à rien, ça sert plus à quelque chose, etc. J'avais lu un livre sur le sprint, par exemple. Bon, il y a des exercices en sprint qui sont au moins, si ce n'est controversé, au moins pas forcément recommandé. Puis, ok. enfin voilà, il y aura toujours, en fait, le fait qu'un exercice soit controversé ou pas, c'est comme une mode, c'est une évolution, en fait, Hmm, de notre façon de voir les choses. ok. Et est-ce que justement, donc là on parle d'exercices controversés, et donc il y a des gens, ils recommandent pas du tout de les mettre, par exemple Jefferson Curl, enfin moi personnellement, tu vois, j'en fais en échauffement, mais enfin des fois ça me fait rire les regards par exemple à la salle des gens qui te voient en faire, tu vois. Et est-ce que selon toi on peut faire, on va dire, tous les mouvements possibles, c'est-à-dire là tu parles de Jefferson Curl où du coup on doit arrondir le dos, etc. Est-ce que pour toi on peut faire tous les mouvements possibles où il y a quand même, même si là, par exemple, Jefferson Curl, on autorise, mais est-ce qu'il y a peut-être d'autres exercices qu'on veut absolument limiter ou voire exclure? Est-ce qu'il y a quand même des exceptions ou pas du tout? Or, c'est pas forcément une question, comment dire, aussi. Enfin, ça te demande un peu de subtilité. Dans le sens où il y a des exercices qui clairement n'auront pas d'avantage. Ok, Ça ne veut pas dire qu'ils seront proscrits, mais ça veut dire qu'on pourra trouver un meilleur exercice pour faire exactement la même chose. Bon, à partir de ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt de faire cet exercice-là. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il ne faut pas le faire. Ça veut juste dire que je vois pas l'intérêt. Mais mettons ouais, par exemple que tu sois blessé et que tu doives te rabattre sur un exercice qui n'est pas optimal pour toi, ça ne met pas cet exercice-là, tu vois, genre celui qui était le moins optimal, hmm, comme étant un truc à proscrire. C'est juste quelque chose sur lequel, par exemple, tu auras moins de potentiel de charger sur tes muscles, en fait. Peut-être ouais, que ce sera quelque chose qui va à te faire avoir aussi une amplitude ridicule, ou alors, enfin voilà, tu vois, ce genre de choses-là, ou quelque chose, on va dire, si jamais tu le fais trop souvent, tu mets trop de volume dessus, tu auras plus de chances de te blesser. Parce qu'en fait, c'est un exercice qui va sursolliciter certaines structures par rapport à d'autres. ok, Mais c'est pas une question c'est une question d'équilibre dans un programme et vis-à-vis de tes contraintes. ouais, C'est pas comment dire, un exercice qui est à proscrire de façon globale. ok. Et justement, tu vois, donc le Jefferson Curl, forcément, enfin je sais que t'en fais, donc tu le recommandes forcément, je pense. Mais après, il y a d'autres exercices un petit peu qui sont mal vus, etc. Et est-ce que, enfin, selon toi, quels sont les problèmes? Donc, quand je dis problème, c'est possible, hein, c'est pas forcément récurrent à chaque fois. Mais quels sont les problèmes potentiels chez une personne qui exclut totalement tous les exercices controversés qu'elle voit sur les réseaux, donc aussi bien Jefferson Curl, CC Squat, etc. Aussi bien problématique pour sa santé, mais aussi pour ses performances sportives, par exemple. Alors, il y a un truc très intéressant vis-à-vis de ça qui était sorti, j'ai trouvé ça très cool, c'est que, en fait, c'est une réflexion d'un coach, hein, c'est pas un truc scientifique, Ok? mais qui disait, mais en fait,
je pense, enfin, lui pensait que la majorité des gens qui n'arrivaient plus à progresser sur leur deadlift, c'est parce qu'ils n'arrivent plus enfin, parce qu'ils n'autorisent même pas un tout petit degré de flexion lombaire, en fait. Ok. Et c'est vrai, dans le sens où on sait en fait qu'on est un petit peu plus fort en flexion lombaire au niveau de, voilà, bah, tout simplement de ta zone lombaire. Et donc, bah, si jamais tu n'utilises pas un petit peu au moins de flexion lombaire, et ben nécessairement, les contraintes seront trop importantes, même pour que tu puisses décoller ta barre du sol. Hmm. Parce que tu n'autorises pas tes muscles à forcer là où ils sont, les facteurs limitants de la performance. Donc oui, au niveau performance, et puis même, je vais dire, au niveau santé, si jamais tu ne fais, si tu veux, tu deviens un peu orthorexique de ta façon de voir la, la forme des mouvements, il faut absolument faire Ouais, d'une seule je vois façon ce et que pas tu veux dire. autrement, etc. Hmm. Et ben en fait, tu vas à ne jamais passer par certaines postures, tu vas te retrouver à développer ce qu'on appelle une kinésiophobie. Et la kinésiophobie, c'est quelque chose qui peut te mener à plus de blessures puisque tu ne n'amènes jamais sous contrainte certaines structures. Moi, je me souviens d'un abonné qui m'a expliqué ça, et en fait, il ne faisait jamais, Genre, jamais même de dans la side vie bench, courante, jamais. tu faisais jamais de dos rond. Non, Ok. jamais, jamais. Il voulait jamais le faire. Et comme je dis, même side bend, machin et tout. Et un jour, il a attrapé sa chaussure. Enfin, sa chaussure a glissé en fait en plein vol. Il a été obligé de l'attraper vraiment, tu vois, genre en plein vol. Et en fait, il s'est Ouais. fait une double hernie discale latérale. Ah ouais, tellement il était Donc, plus habitué en fait. exactement. Ok. Et je dis pas que ce serait pas arrivé s'il avait fait du dos rond, hein. Voilà, ça se trouve, ce serait arrivé. Mais j'ai quand même l'hypothèse que c'était un petit peu relié à jamais charger sa colonne Hmm. autrement que purement d'une seule façon, quoi. Et donc je pense que effectivement, la kinésiophobie, c'est pas quelque chose de cool. Et même, on va parler d'un point de vue simplement douleur, en fait. Euh, Si jamais tu ne passes pas par des postures un peu dos rond, si jamais tu diabolises certaines choses, tu as Ouais. plus de chances de te faire des lumbagos, des choses comme ça. En tout cas, je ne sais pas si tu as plus de chances, parce que je ne veux pas trop m'avancer non plus, mais les kinés à qui j'ai parlé, qui ont des expériences avec leurs clients, etc., remarquent que le fait de dédiaboliser certaines postures, eh bien, ça conduit généralement à une baisse brutale des symptômes douloureux. Ok. Voilà. Et par exemple, parce que là, je pense que le dos rond, ça parle à beaucoup de personnes, mais enfin, c'est une question Mhm. comme ça qui vient à l'esprit. Est-ce que tu sais, ou peut-être il y a des études, ou alors il n'y a pas de différence, si il y a, on va dire, plus d'intérêt, par exemple, à faire des exercices de dos rond, mais régulièrement, par exemple avec un gros volume, ou plutôt de les faire plutôt avec une grosse charge. Est-ce que pour toi, il y a un des deux où ça a plus d'intérêt, ou c'est à peu près pareil, ou ça dépend? Bah, tu sais, c'est un peu comme n'importe quel exercice de musculation, en fait, hein, ça dépend. Si jamais tu fais peu de volume, bah, il faudra peut-être un peu augmenter l'intensité. Et si tu Ouais. fais beaucoup de volume, il faudra baisser un peu l'intensité. La chose étant que moi, je conseille quand même une progressivité particulière sur le dos rond parce que comme nos muscles sont un petit peu plus puissants dans cette posture-là, eh ben, on va pouvoir vite soulever lourd, en fait, hein. Voilà, d'un point de vue musculaire, on va vite pouvoir soulever lourd. Mais le souci, c'est que toutes les structures ne s'adaptent pas au même rythme dans le dos et on risque plus de blessures à ne pas faire attention à sa progressivité sur le dos rond Ok. proportionnellement à d'autres mouvements de musculation. Donc c'est pour ça qu'en fait, je n'ai jamais recommandé de d'un seul coup changer entre dos rond et dos plat. Ouais. Surtout pas. En fait, il faut vraiment repartir depuis le début, même si c'est un peu frustrant, y aller petit à petit, pas à pas, prendre des mois pour le faire, mais à terme, il y a des chances pour qu'on réussisse à améliorer, tu vois, en faisant la Jefferson Curl de façon assez régulière, même en n'ayant pas des charges aussi lourdes que celles que tu soulèves en deadlift normal, il y a des chances que tu réussisses à améliorer ton deadlift. Ok. Et justement, tout ce qui est exo controversé, enfin là, tu as commencé à aborder le sujet, mais est-ce que pour toi, il y a une façon, on va dire, une méthode plus intelligente pour inclure justement des exos controversés qu'on n'a jamais fait, donc Jefferson Curl, etc., dans son entraînement? Genre par exemple, est-ce que plutôt les faire en échauffement, en petit volume, est-ce qu'on les fait en premier? Enfin, est-ce qu'il y a des indications ou pas du tout? Alors, moi, c'est ce que je recommande pour les Jefferson Curl, effectivement, c'est de faire d'abord de les intégrer dans son échauffement et quand on arrive aux alentours de 20-30 kilos, là, de plutôt les mettre dans une seule séance, quoi. Ok. Dire faire
tu vois, genre, si tu les intègres dans ton échauffement, tu les fais à chaque séance. Et après, quand tu les intègres dans une séance, bah, tu les fais moins souvent par semaine, Ouais. mais c'est avec une plus grosse intensité, tu vois. Et je pense toujours à la progressivité parce que, par exemple, je pense encore à ce 6-6 squat où le mec s'était fait les ligaments croisés. En fait, le mec, c'était la première fois qu'il faisait un 6-6 squat sur machine. Donc, c'était une machine à 6-6 squat. Hein. Ok. Première fois qu'il faisait un 6-6 squat sur machine. Il avait des quadriceps très forts, tu vois. Donc, il sentait rien, en fait, en termes de boulot au niveau des quadriceps. Ouais. Donc, il a chargé. D'abord, il a mis 5, 10. Et puis après, il s'est mis à faire à 30 kilos. Ouais, bah, 30 kilos, en fait, quand tu es au maximum de porte-à-faux, et ben, clac, les seules choses qui soutiennent tes genoux, enfin, c'est pas la seule chose qui soutient tes genoux, mais en l'occurrence, la structure limitante ici, c'était clairement ces ligaments croisés. Et bah, si ça se trouve, si jamais il y était allé beaucoup plus progressivement, et je pense que vraiment, ce ne serait pas passé en fait. Ouais. Voilà. Je savais même pas que ça existait les machines à 6 squat chargées. Ouais, oui, si. Bah, en fait, tu fais d'une machine et puis tu prends la plaque sur toi. Ouais, ok. 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 Donc du coup, c'est Ouais. plutôt en échauffement. Et par exemple, tu vois, tout ce qui est exercice controversé, tu conseilles par exemple pas trop de faire ça en fin de séance vu que c'est quelque chose où on n'est pas du tout habitué. Non, moi j'aurais pas tendance à le faire parce que si tu veux, plus tu vas avancer dans une séance, plus tu seras fatigué. Ouais. Plus tu seras fatigué, plus tu perturbes ton contrôle moteur. Et ce qu'on sait en fait, c'est que la fatigue, c'est peut-être ce qui joue le plus sur le risque de blessure. On remarque par exemple quand les gens n'ont pas beaucoup dormi, bam, ils se blessent beaucoup plus. C'est normal, la coordination motrice en fait, elle est plus si bonne. Et tu vas te retrouver à faire des mouvements un peu parasites, des mouvements où tu vas surcharger justement des structures que tu n'auras jamais eu l'habitude. Et bah, du coup, c'est là où tu vas vraisemblablement plus te blesser. Donc moi, je ne recommande pas quand on est le plus fatigué. Au contraire, il vaut mieux tester quand on est le plus frais, même si on utilise des charges très légères. Ok. Là, j'avais une grosse question. Je pense que tu peux dire, enfin là, le but c'est que tu dises un maximum de choses. C'était un petit peu, je voulais savoir, quelle vision selon toi est la mieux? Donc t'en as quand même un peu parlé, mais là c'est vraiment de répondre comme ça. Euh, Quelle est pour toi la meilleure vision par rapport, enfin qu'il faut avoir par rapport à tout ce qui est exercice, préparation physique, dans le sens où comment faut-il voir les choses quand on cherche à avoir un corps qui est capable de répondre à un maximum de situations au niveau des exercices, des mouvements. Est-ce que tu as une vision particulière Euh, par rapport à ça? Si tu veux répondre à un maximum de mouvements, il faut faire un maximum de mouvements en fait. C'est-à-dire que je pense à Matteo Deus Spinazzola sur qui j'ai fait une vidéo, qui lui en fait est un champion de street workout qui Ok. fait des trucs complètement hallucinants. Il fait des trucs où il surcharge les épaules dans tous les angles possibles. Il fait des Festo. Alors je sais pas si tu vois ce que c'est un Festo, mais un Festo c'est un muscle up, Ok. mais à l'envers. Ah C'est-à-dire oui. que en gros, c'est-à-dire que tu es dos à la barre. Ah oui, bah Et donc ah oui. Ça doit pas être courant. voilà, c'est ça. Et lui, il les fait lester à 30 kilos. Ok. Donc, tu vois, il fait des trucs, qui mettent ses épaules dans des conditions pas possibles. Et il allait voir un médecin pour voir, voilà, ils ont dit, mais c'est impossible en fait que tu te blesses parce que tes épaules sont trop solides en fait dans tous les sens maintenant, quoi. C'est plus possible que tu te fasses de blessures. Si tu veux vraiment si tu veux vraiment ne jamais te blesser, pour le coup, il faut travailler dans plein d'angles différents, dans plein de postures différentes, ne pas se laisser avoir par le diktat de dire oui, non, il y a des exercices corrects, pas d'exercices corrects. Il faut que tu ailles voir tout avec de la progressivité, d'accord. Ouais. C'est-à-dire que voilà, que tu appliques vraiment ce principe de progressivité à tout, mais que tu te limites dans aucune forme de mouvement. Il n'y a pas de forme de mouvement qui soit mauvaise en elle-même, et je pense qu'il faut en faire un maximum. Et j'irais même jusqu'à dire, pour moi, une des clés, c'est la mobilité. C'est-à-dire, il faut avoir un contrôle moteur dans des amplitudes les plus grandes possibles. Parce que c'est à cet endroit-là que tu vas te blesser. Si tu n'as pas de contrôle moteur, en fait, et que tu rentres dans une posture où ton muscle est trop étiré, en excentrique, etc., et que tu perds ton contrôle moteur, c'est là où tu as le plus de chances de te blesser, en fait. On Ouais. remarque que les élongations, tu vois, ce genre de choses-là, les claquages, c'est ça, en fait. Donc, moi, j'aurais tendance à dire,
travailler votre mobilité et travailler aussi, et ça c'est vraiment important, votre réactivité. C'est bien beau d'arriver à avoir un bon contrôle moteur surtout quand c'est lent, quand le mouvement est lent. Hmm. Mais en fait, les mouvements où tu vas te blesser, c'est pas souvent des mouvements lents, quoi. Alors bien sûr, hein, on va me parler des déchirures musculaires, etc. En musculation, c'est vrai. Ouais. Mais dans les sports, de façon globale, c'est pas ça. En fait, dans un sport, dans n'importe quelle activité de la vie de tous les jours, c'est quand tu bouges vite. Et donc, si tu ne t'habitues pas à bouger vite, au minimum avec tes jambes, parce qu'encore avec tes bras, j'entends que Ouais, voilà. moi je pense Mais surtout au changement de vitesse, tu vois. Dans beaucoup de sports, c'est ça. ouais, Enfin, un c'est ça. changement de direction, pardon, plutôt. Voilà, c'est ça, changement de direction. Enfin, tu vois, en fait, l'idée, c'est vraiment entraînez-vous à faire de la réactivité, à être rapide, en fait. Et Ouais. normalement, avec ça, tu limites quand même vachement tes risques de blessures. Alors après, je veux pas voilà, faire genre mon grand sachant sur les blessures, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'heure actuelle, on a des grosses revues pour essayer de prévoir les risques de blessures, ce qui pourrait être. Voilà. Et en fait, on n'a pas de facteur très concluant là-dessus. Ok. Moi, je donne un indice qui me semble être le, la direction vers laquelle aller, parce que la dernière revue que j'ai lue, ils disent qu'on n'a pas d'indice, mais ils n'ont pas testé l'entraînement en musculation. Ils n'ont pas intégré l'entraînement en musculation dedans, Ok. qui est quand même pour moi une des bases. Quoi. Hmm. Bon, ils ont intégré l'échauffement, les choses comme ça, donc on sait que l'échauffement, ça apporte pas vraiment ses fruits pour éviter les blessures. Mais c'est encore autre chose, ça. Mais ouais. Ok. Et justement, tu as mis un point, donc là, c'est pas enfin, c'est pas vraiment la question que j'avais posée, mais qui est, je pense, intéressant, c'est que tu vois, tu as parlé de mobilité. Et Mm. je pense qu'il y a pas mal de personnes, quand on parle de mobilité, de tout ce qui est grande amplitude, etc., ils pensent aux étirements. Mais toi, je sais que, enfin, c'est pas que t'es contre les étirements, mais bon, enfin, entre guillemets, parce que je connais un petit peu ta pensée là-dessus, enfin, sauf si elle a changé. Mais dans le sens, est-ce que tu pourrais expliquer pourquoi est-ce que, par exemple, faire des exercices chargés, donc tout ce qui est du Jefferson curl et d'autres choses, ça a beau être chargé, ça travaille quand même la mobilité. Enfin, je sais pas si t'avais un truc à dire là-dessus ou pas. Alors, ouais, en fait, ce qu'on remarque, c'est que la musculation, de façon globale, hein, on a des gains similaires à faire des étirements. Sauf qu'on a des gains en contrôle aussi, qui sont importants en musculation, alors que quand on fait des étirements, on gagne juste en amplitude passive, en fait. Hmm. Donc, pour moi, effectivement, la musculation est plus intéressante et n'importe quel étirement chargé où va y avoir un contrôle moteur sera plus intéressant. Alors, on peut passer par des étirements totalement passifs pour arriver à avoir une amplitude passive et ensuite les charger, plutôt les faire bouger consciemment, tu vois, de faire bouger consciemment dans cette Ouais. amplitude-là. Ça s'entend aussi, tu vois. Mais je pense qu'il faut jamais découpler le fait d'avoir de la mobilité, pardon, pas de la mobilité, de la flexibilité, d'avoir de la mobilité. Hmm. C'est-à-dire qu'avoir cette amplitude passive devrait toujours s'accompagner d'un travail en amplitude active pour pas que ce soit quelque chose de comment dire. Parce que je pense qu'une amplitude passive trop importante peut être un facteur favorisant les blessures, dans le sens où si tu arrives à aller dans de grandes amplitudes et que tu as plus de contrôle moteur, ben c'est quand même un peu le premier pas vers la blessure, quoi, tu vois. C'est un peu Ouais. le truc où tu es en mode, ah ouais, merde, comment je m'en sors, quoi, tu vois. Donc ouais. Ok. Et il y avait du coup, donc tout à l'heure, au niveau de la vision, etc., tu parlais que le but c'était de faire un maximum de mouvements dans plein d'angles différents. Et là, je pense que la plupart des gens, ce qu'ils peuvent se dire, mais ce qui est normal, c'est qu'ils se disent ouais, mais du coup, comment, entre guillemets, je m'organise, tu sais, pour faire vraiment un maximum d'exercices différents alors qu'on a quand même un temps limité. Est-ce que tu penses que quelqu'un qui s'entraîne, on va dire normalement, c'est-à-dire ces séances d'1 heure, etc., pas des séances de 4 heures, quoi, est-ce que tu penses qu'il y a quand même moyen de faire pas mal d'exercices sur la longue durée, ou est-ce que selon toi, du coup, il est peut-être plus intéressant de changer souvent d'exercice? Enfin, est-ce que tu as des recommandations ou ça dépend vraiment de chacun? Je pense qu'en fait, il faut coupler plusieurs choses dans ces entraînements. C'est-à-dire que ton entraînement, il doit, euh, comment dire, enfin, tu vises généralement pas que la protection face au maximum de choses. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais, Tu ouais, ouais. vises aussi, tu vises une hypertrophie, tu vises de la force, tu vises ce genre de choses-là. Et si tu es trop peu spécifique dans tes séances ou si tu modifies tes séances tout le temps, il y a des chances que tu arrives moins vite à tes objectifs. Je ne dis pas Hmm. que tu n'y arriveras pas, parce que les crossfitters y arrivent, par exemple, alors que pourtant ils changent vraiment souvent de séance. Mais je pense que ça va être plus limité en termes de progression. Ok. Et,
Et donc, pour moi, il faut jongler. Tu vois, peut-être pas changer. Moi, ce que je recommanderais, en fait, c'est de, comment dire, d'avoir peut-être faire des périodes où tu vas beaucoup bosser ta mobilité, beaucoup bosser, tu vois, tes trucs, un petit peu bouger dans tous les sens, tu vois, Ouais, en mettant de la charge, etc. Et puis, tu vas peut-être avoir des périodes où tu vas un peu limiter ça, tu vas peut-être te garder une séance par semaine où tu fais de ça pour bah, garder ce que tu as déjà. Et en fait, tu vas avoir deux, trois autres séances qui vont être consacrées au développement d'une autre qualité physique. Tu ok, vois, ouais, typiquement, moi, je recommande très souvent de commencer par l'hypertrophie dans les programmes parce que l'hypertrophie, c'est quelque chose que tu vas avoir besoin de relativement peu de volume d'entraînement derrière euh, pour le conserver. Et donc, bah, tu commences par l'hypertrophie. Ensuite, une fois que tu as fait de l'hypertrophie, bah, tu as juste besoin, en fait, c'est même pas que tu as besoin de peu, c'est que très souvent, en fait, pour bosser ta mobilité, bah, tu vas faire des trucs qui vont entretenir ton hypertrophie. Donc, tu vois, c'est un peu une sorte de synergie. Alors, ouais, je vois. évidemment, faut pas faire, par exemple, si tu fais juste hypertrophie et que de la force derrière ou que de l'explosivité, tu finis par perdre tes adaptations, tu vois. Ouais, Mais si tu gardes quelques exercices, même pas beaucoup, mais quelques exercices, je pense que tu peux garder en fait le tout, quoi. Tu peux devenir hypertrophié, fort, explosif. ok, Enfin, donc, ouais, je c'est vois. une façon que j'ai de voir les choses. Ouais, je vois, donc c'est un petit peu. Enfin, moi personnellement, je sais pas si c'est exactement pareil, mais je crois que ça. Enfin, on pense un peu d'une façon similaire. C'est dans le sens où tu fonctionnes, donc t'as dit par période, par cycle, en quelque sorte. Mmh, Tu focuses, on va dire, sur une certaine qualité physique, tu la travailles. Du coup, mmh. tu t'améliores bien dessus. Et une fois que tu as fini le cycle, tu attaques, on va dire, une autre qualité physique et tu gardes, on va dire, une certaine maintenance de l'autre pour éviter que ça diminue trop. Ouais, C'est un peu oui, ça, ouais. c'est ça. Ok. Ouais, c'est ça. En fait, je pense que, mais de toute façon, hein, ça, c'est beaucoup plus difficile de développer quelque chose d'un point de vue physique que de le conserver. Donc, ce serait dommage de ne pas le conserver. Ouais, ouais, ça c'est sûr. Ok. Et du coup, je voulais te poser une dernière question. Euh, donc là, on revient un peu aux exercices controversés. Je voulais Mhm. savoir, est-ce que tu avais. Bon, alors après, c'est très général, donc faut pas. Je sais qu'il y a des nuances et tout. Mais est-ce que tu aurais on va dire, un top 3 d'exercices controversés, enfin, que généralement on dit qu'ils sont controversés, à, à conseiller à une personne qui s'intéresse aussi bien à la santé, donc tout ce qui est prévention de blessures, etc. Donc, Mhm. je sais pas si. On va dire pour toi, il y a des exercices controversés qui sont supérieurs à d'autres ou pas, pour avoir quelques idées. Bah, en fait, un truc qui n'est jamais fait, c'est le Jefferson Curl. Donc oui, ça, ce sera toujours mon petit chouchou parce qu'en Ouais. fait, bah, je pense que ça, pour le coup, c'est peut-être un game changer au niveau de la santé du dos, au niveau de la prévention des blessures, au niveau de la performance, tu vois, comme je te l'ai dit. Hmm. Ensuite, bah, je t'ai parlé du CC squat parce Ouais. que je trouve que le CC squat, ça fonctionne bien, mais en vrai de vrai, je suis moins fan du sissy squat que du reverse nordique, qui n'est pas nécessairement un exercice controversé, mais qui est un exercice vraiment peu fait. Ouais, Et je qui, en vois. fait, peut, enfin, pour moi, est supérieur au leg extension, aux choses comme Ouais, ça, le pour reverse développer nordique, c'est spécifiquement le bien lui quad. où t'es entre guillemets par terre, tu mets tes jambes à plat, enfin tes tibias à plat, et t'essayes de Ouais, ramener, de coller tes hanches au niveau des chevilles. Enfin, je sais pas si je m'exprime bien, mais. t'es à genoux, en fait, grosso modo. Ouais, c'est ça. Et voilà, t'es à genoux, grosso modo. Tu, tu essayes de garder ton buste dans l'alignement de tes cuisses. Et en fait, du coup, tu remontes de sorte à arriver à 90 degrés entre tes tibias et tes cuisses. Ok. Et, Ouais. euh, et ça, en fait, ça te fait beaucoup, beaucoup, beaucoup bosser les quadriceps. Pour moi, ça, c'est un exercice qui est sous-coté. Vraiment Bah, très, il est très beaucoup moins sous-coté. connu. Enfin, les gens souvent connaissent le Nordic Curl. Le nordique, Ouais. voilà, le nordique Mais le hamstring, reverse, ouais. mais pas le reverse si jamais tu veux te faire si tu veux te faire comment dire, des bonnes sessions de quadriceps, il faut l'intégrer, tu vois. Vraiment, ça fonctionne très bien. Et après, est-ce que c'est un exercice controversé ou pas que tu te retrouvais un exercice controversé Je Après, si t'es pas sûr que dirais, c'en est un, tu peux le dire quand même en soi. Enfin, comme tu veux. ouais,
Oui, oui, oui. Ouais, 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 je dirais le, comment dire, le développé couché avec une prise inversée. Donc le développé couché, en fait, avec au lieu d'avoir les mains en pronation, tu as les mains en Ah supination. ouais, ok. Et voilà, et ça, c'est un exercice qui est assez peu fait et qui fonctionne très bien pour le haut de pec, en fait. Parce que tu mets naturellement, en fait, tu n'as pas de moyen de triche, tu es obligé d'avoir tes bras, tes coudes plus rapprochés du corps. En Ouais. mettant tes coudes plus rapprochés du corps, tu as naturellement plus d'activation du faisceau claviculaire. Et c'est là que tu inclines ou pas le banc. Alors, tu peux choisir de l'incliner pour essayer de trouver un angle optimal pour vraiment solliciter quasi que ça. Mm. Mais en fait, c'est un exercice que je trouve cool parce qu'il te force à faire ça. Ah, si, 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 si. Un exercice controversé au niveau Vas-y. du développé couché enfin, c'est pas nécessairement controversé l'exercice en question, mais les gens vont avoir l'impression que c'est super bizarre parce qu'on leur a dit pendant des années de ne pas le faire. C'est des exercices qui mettent, avec une barre courbée, une cambered bar Ah ouais. sur le développé couché. Donc, c'est-à-dire avoir en fait une barre qui te permet d'aller plus bas, Ah bah d'accord? oui, Plus ok. bas que toucher tes pecs, tu vois? Et Hmm. ça c'est un exercice pour le coup qui est controversé parce qu'on te dit très souvent, oui, non, mais attention, certains peuvent pas toucher, etc. Ça va leur faire des déchirures. Moi, je dis non. Moi, je dis que la majorité des gens ne vont pas se faire des déchirures au pec s'ils vont trop bas. S'ils vont trop bas, par essence, si, parce que c'est trop. Mais dans l'idée, c'est pas aller bas qui te fait avoir ça, c'est ne pas être préparé suffisamment à l'effort et vouloir charger trop lourd. Ouais. Parce qu'en fait, sur cet exercice-là, comme sur le Jefferson Curl, il ne faut pas que tu vises des charges que tu fais en développé couché où tu vas toucher la poitrine, mais, des charges plus légères qui, paradoxalement, te permettront de développer une hypertrophie plus importante, ou en tout cas on a des indices de ça, parce que ça va étirer plus tes pecs, et aussi potentiellement une puissance plus importante, puisque tu auras comment dire, comme tu auras un contrôle moteur sur un pec plus étiré, alors par exemple si tu fais de la boxe ou des choses comme ça, Ouais. tu commenceras à emmagasiner de la force plus en avant dans ton mouvement, plus tôt dans ton mouvement, et tu pourras mettre une patate plus puissante. Et Ok. ça, pour moi, c'est l'intérêt de la mobilité aussi, quoi. Ok. Et bah par contre, tout ce qui est ouais là, tu vois les barres courbées, je connaissais même pas. Du coup, je pense que ça doit vraiment pas être Mm. très fréquent encore, enfin en salle. Ouais, c'est pas très fréquent, mais après, tu peux tout à fait le faire avec des haltères à partir du moment où tu ne t'arrêtes pas trop haut, tu vois, en te disant non, mais là, c'est Ouais, comme si la barre touchait les pecs et tout, tu vois. c'est ça. Voilà. Et la prise Et après, je supination. recommande, Ouais, vas-y. Vas-y, vas-y. ouais, et après, je recommande quand même plus la barre parce qu'en fait, la barre, tu as une meilleure stabilité. Donc, Ouais, c'est vrai. c'est, voilà. Et donc, oui, tu Et disais, ouais, du coup, je précipitation. demandais, parce que du coup, t'as parlé avant de la prise supination aussi pour le développé couché. Est-ce qu'il y Oui. a, on va dire, une préférence entre barre et halter ou c'est un peu. Euh, Moi, j'aurais tendance à dire que la barre contraint plus, et donc c'est plus intéressant. Parce qu'en fait, avec une prise supination au niveau des haltères, Ouais, tu peux quand même bouger tes mains. Tu vois ce que je veux ouais, dire? c'est De vrai. sorte à. Alors que là, tu as vraiment une contrainte sur la barre qui est l'intérêt de cet exercice-là. Ok. Du coup, en exercice que t'as cité, t'as fait Jefferson Curl, t'as fait 6 squats, développé Ouais, couché, prise supination, et puis développé couché avec une barre courbée, c'est ça. ouais, c'est ça. Ok, bah je sais pas si t'en avais un cinquième à dire tant que tu y es ou si ça te paraît bien. Non, 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 c'est bon. non, ouais, ça me paraît cool. Ok, je sais pas si t'avais quelque chose d'autre à dire par rapport à ce sujet-là ou par rapport à ce que t'as dit à ajouter ou pas. Non, si ce n'est de pas trop vous prendre la tête en fait avec la forme des exercices. Vraiment, Ouais, c'est le plus important, c'est qu'en fait la forme du début à la fin de l'exercice ne change pas. Parce que sinon on considère qu'en fait t'es arrivé à l'échec. Et donc du coup le truc c'est que si elle change ta forme, c'est là où tu risques d'avoir plus de blessures parce que tu commences à te reposer sur des structures que tu n'as pas l'habitude de faire travailler. Euh, et, euh, et je dirais que la forme ne change pas et on va dire que ce soit la forme que tu veux
mettre, tu vois. Ouais, Que ce soit pas une forme qui te soit nécessairement imposée. Alors évidemment, il faut permettre des latitudes à son corps. Tu vois, comme tout le monde n'a pas le même écartement de squat, tout le monde n'aura pas la même façon de faire le mouvement, mais il faut que ce soit quand même quelque chose que tu veux et pas quelque chose qui t'est juste imposé, parce que même si ça change pas du début à la fin de la série, bon, bah, si tu fais une micro-amplitude ou des choses comme ça, l'exercice aura moins d'intérêt. Enfin, ouais. quoique, ça dépend des objectifs, mais voilà. Ok, bah écoute, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu aux questions. Et puis, Mmh. bah, je C'est un mettrai. plaisir. Ouais, bah, plaisir partagé. Je mettrai du coup tout. Parce que tu as parlé de ton Instagram, donc je mettrai tout ce qui est lien de tes réseaux, etc. En description. Comme ça, les gens ils pourront Mmh. aller voir. Et puis, bah, merci en tout cas à tous les auditeurs d'avoir écouté. Et puis, bah, on se dit à la prochaine.